Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on parle des habitudes, comment prendre de bonnes habitudes, comment modifier des mauvaises habitudes. C'est un sujet vraiment qui me passionne parce qu'il est à la base de tous les comportements qui finalement vont favoriser ou détériorer la santé, de tous les comportements qui vont améliorer ou au contraire diminuer les performances humaines. Alors on a tous identifié chez nous ou chez des proches des mauvaises habitudes, des mauvais comportements qui vont perturber notre santé, entraîner des perturbations de la santé à long terme, mais que finalement on a du mal à modifier. Lorsqu'on veut changer des mauvaises habitudes, c'est à peu près toujours le même scénario. On identifie notre problème, ce qu'on voudrait changer, ce qu'on voudrait améliorer, on est excessivement motivé et puis on s'y met, on passe à l'action et puis progressivement, dès que les premières semaines passent, dès que les premières complications se présentent, dès que les choses ne se passent pas aussi bien, aussi vite qu'on l'avait imaginé, petit à petit, on abandonne. Donc en comprenant comment se forment les bonnes ou les mauvaises habitudes, je vais pouvoir mieux agir dessus, favoriser ou renforcer les bonnes habitudes et au contraire, me débarrasser ou en tout cas éteindre les mauvaises habitudes, les mauvais comportements qui sont problématiques pour moi. Donc grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que toutes nos habitudes suivent une boucle neurologique particulière qui est basée sur 4 phases très distinctes. Donc la première partie, c'est le déclencheur. Donc le déclencheur, ça peut être un lieu, un moment de la journée, un sentiment, une situation, un objet, une personne ou encore un aliment qui vont générer une action particulière. Donc l'action, elle peut être physique, mentale, émotionnelle et elle va induire un résultat, une récompense. La récompense, elle renforce le lien entre l'élément déclencheur et l'action qu'on a produite suite à cet élément déclencheur. Et donc cette récompense, elle prend la forme d'un état ou d'un sentiment. Donc je me sens bien ou moins bien, c'est agréable ou c'est désagréable, c'est plaisant ou c'est déplaisant, etc. Enfin, dernière phase, l'investissement-renforcement. Donc plus la récompense est agréable et relativement facile à obtenir via l'action que je viens de produire, plus vous serez tenté ou plus je serai tenté de la reproduire fréquemment. Donc dès notre enfance, comme nous interagissons en permanence avec l'environnement et les différentes situations, nous essayons des comportements. Lorsque ces comportements nous paraissent bénéfiques, nous procurent du plaisir ou un sentiment agréable et que la perception de leur coût semble raisonnable, nous les adoptons en créant des habitudes. L'objectif de ces habitudes, c'est d'économiser des ressources cérébrales et d'obtenir une récompense, une gratification, un mieux-être. Le problème, c'est que plus nos comportements se transforment en habitudes, moins nous avons du contrôle, moins nous avons de la conscience de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train d'observer dans notre société aujourd'hui. On est tous victimes en fait de comportements impulsifs que l'on sait mauvais pour notre santé, qui sont conditionnés et qu'on a du mal à réfréner, à contrôler. C'est la raison pour laquelle dans mon livre Santé et Nutrition, je vous aide à reprendre de bonnes habitudes et notamment le contrôle de 5 fondations de la santé qui sont mieux dormir, mieux respirer, mieux bouger, mieux manger et mieux penser. Pourquoi? Parce que lorsque je reprends le contrôle de ces 5 compétences fondamentales pour nous en tant qu'êtres humains, à ce moment-là, je vais pouvoir recréer des bonnes habitudes dans ma vie et donc avoir un meilleur impact à la fois sur ma santé, sur les interactions économiques liées à ces comportements, interactions économiques, interactions écologiques, interactions sociologiques, parce que si je mange mieux, si je me sens mieux dans mon corps, si je dors bien, j'ai de meilleurs rapports avec autrui, je suis un peu plus à même de contrôler ce que je fais pour l'environnement, etc. Donc, lorsque je reprends le contrôle de ces 5 compétences majeures, à ce moment-là, j'ai un meilleur impact sur moi-même et donc, a fortiori, sur mon environnement et les autres. Le cerveau dispose d'un circuit de la récompense qui réagit aux sensations de plaisir ou de bien-être. Dans la majorité de nos actions et comportements,
Le cerveau projette en permanence les conséquences positives ou négatives d'une action et évalue ensuite la justesse de ses prédictions. En gros, votre cerveau fait des maths et des algorithmes en permanence. Si une action ou un comportement induit une certaine gratification, un plaisir ou une utilité en termes de survie, alors il est renforcé et vice-versa. Le circuit de la récompense est fortement lié à un phénomène de renforcement qui est fortement lié à la libération de différents neurotransmetteurs et neuropeptides, particulièrement la dopamine, mais également les endorphines, les endocannabinoïdes, la sérotonine ou encore l'ocytocine, pour ne citer que les principaux. Comme nous l'avons vu, certains déclencheurs induisent certaines actions, et certaines actions très simples induisent facilement et rapidement la récompense ou la résolution du sentiment de mal-être, par une libération rapide des différents neurotransmetteurs et peptides que nous avons évoqués. On parle alors de circuit chaud. Parmi ces actions, on retrouve la consultation fréquente aux réseaux sociaux, consommer des aliments gras, sucrés, faciles à mâcher, comme des hamburgers, des sandwichs, des pizzas, des gâteaux, etc. Jouer aux jeux vidéo ou tout simplement se masturber devant un bon porno. Inversement, toutes les habitudes ou les comportements bons pour notre santé, comme se coucher tôt, se préparer des bons repas à partir de vrais aliments, pratiquer son sport, pratiquer ses MAC ou ses automassages, toutes ces activités, elles prennent à la fois du temps, elles demandent une certaine organisation et elles vont apporter un sentiment de mieux-être, une certaine gratification, mais à long terme, à plus long terme. Et donc on les appelle les circuits froids, c'est-à-dire que contrairement aux circuits chauds qui apportent une résolution immédiate à un sentiment particulier, à une problématique particulière, ce genre d'activités, bonnes pour notre santé, elles apportent des résultats, mais à long terme. Et donc, lorsqu'on est habitué à la satisfaction immédiate de nos pulsions, eh bien vous comprenez bien que ça va poser un problème, le fait de ne pas avoir une gratification, un sentiment de mieux-être immédiatement, mais accepter que ça prenne beaucoup plus de temps, que ça soit beaucoup plus dilué dans le temps. Et c'est pour ça que finalement, l'adoption de bonnes habitudes et le fait de laisser tomber les mauvaises est si difficile pour la majorité d'entre nous, encore une fois, et particulièrement si j'ai l'habitude de céder à mes pulsions immédiates, de céder en fait à certaines habitudes qui me permettent d'obtenir une récompense immédiate, un résultat immédiat. Donc si je veux changer mes mauvaises habitudes, si je veux prendre des bonnes habitudes, il est très important de bien garder en tête tous les éléments de neurosciences que j'évoque depuis le début de la vidéo et m'en servir à mon avantage, c'est-à-dire faciliter le processus pour l'adoption de bonnes habitudes. Donc la première des choses à faire, c'est chercher, identifier les déclencheurs qui induisent vos comportements mauvais, vos comportements négatifs, les comportements dont vous voulez vous débarrasser. Donc ça, c'est la première des choses à faire. C'est systématiquement, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé, juste avant, il y avait un déclencheur particulier. Donc c'est très important d'apprendre à identifier ces déclencheurs et précisément de ne plus vous y exposer ou de diminuer votre exposition. Parmi ces déclencheurs, vous avez par exemple la plaquette de chocolat, les biscuits, le pot de Nutella ou tout autre aliment plaisir qui traîne dans votre cuisine et qui finalement, à chaque fois que vous allez les voir, à chaque fois que vous allez tomber dessus, vont déclencher l'envie en fait de les consommer pour obtenir la gratification, c'est-à-dire le plaisir de les consommer. Donc c'est très important si vous voulez limiter ces problématiques, d'éviter soit d'acheter tout simplement du Nutella, parce que bon, on sait tous que c'est pas terrible pour la santé, pour ne pas dire autre chose, et surtout remplacer la présence de ce pot de Nutella par éventuellement des choses qui sont meilleures pour votre santé. Ça peut être des fruits, ça peut être des oléagineux, etc. Inversement, c'est important de créer des déclencheurs positifs. Alors un déclencheur positif, ça peut tout simplement être le fait de laisser
vos outils d'automassage devant en fait un lieu commun. Donc par exemple, les outils d'automassage, je peux les laisser traîner sur le canapé du salon pour faciliter leur utilisation, par exemple devant la télé. Donc on va pouvoir associer un moment où je me détends, je suis en famille, je regarde un DVD et en même temps la pratique d'une activité qui est bonne pour moi, donc les automassages. Autre déclencheur, bien déterminer le moment le plus propice à la pratique en fait des activités qui sont bonnes pour vous. Donc on a tous des moments dans la journée où ça sera plus facile de pratiquer quelques automassages. C'est ce que je vous ai dit juste avant avec l'exemple devant la télé, devant un film. Ça peut être également le matin pour pratiquer ses macs avant de partir au travail. Ça peut être un moment de la journée entre midi et 2. Bref, trouver le moment idéal qui va déclencher et faciliter l'action. Donc, pratiquer votre sport, pratiquer vos macs, etc. Donc ça, c'est très très important de le garder en tête et très important de faciliter ce processus-là. Donc, autre moyen de faciliter le processus, ça peut être par exemple de préparer tous mes repas sains à l'avance ou une grande partie de mes repas sains à l'avance, précisément pour éviter de succomber au moment en fait où j'ai besoin en fait d'un certain réconfort que je peux trouver dans l'alimentation à un aliment plaisir, etc. Donc c'est très très important de faciliter la création de ces routines positives pour votre corps, donc de ces comportements positifs pour votre santé. Autre conseil que je répète régulièrement, pratiquez tous les jours quelque chose, même un peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais garder en mémoire, je vais garder en tête le sentiment agréable qui a découlé de ma pratique et je vais pouvoir associer à la fois mon action avec la récompense que j'ai obtenue et donc garder et créer un cercle vertueux. Autre facteur très important à connaître, pour faciliter l'adoption, le développement de bonnes habitudes, vous devez avoir un fonctionnement cognitif, un fonctionnement de votre cerveau optimal. Or le problème, c'est que les mauvaises habitudes alimentaires vont avoir une influence négative aussi bien sur la mémoire, sur les états émotionnels ou encore sur la résistance à nos pulsions alimentaires. Pourquoi? Tout simplement parce que notre alimentation, elle est censée nous apporter les nutriments nécessaires, les nutriments fondamentaux, afin que le cerveau fabrique, à partir de ces nutriments fondamentaux, ces neurotransmetteurs, ces neurohormones. Or, le problème, c'est qu'une mauvaise alimentation a un impact négatif sur la mémoire, sur le contrôle des pulsions, sur les états émotionnels, les états dépressifs, pour une bonne et simple raison, c'est que votre alimentation, elle apporte des nutriments et des micronutriments que le corps transforme et que le cerveau utilise pour fabriquer ces neurotransmetteurs, des nouveaux neurones, des neurohormones, des neuropeptides, etc. Lorsque j'ai des micro-déficits dans certains nutriments ou dans certains micronutriments, à ce moment-là, il va y avoir des perturbations d'ordre cognitif. Par exemple, un déficit en oméga 3 diminue la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones, augmente le sentiment d'anxiété ou de dépression. Inversement, un apport en oméga 3 augmente la mémoire, la résilience au stress ou l'adaptabilité cognitive. Un déficit en magnésium et en vitamines du groupe B augmente l'anxiété à cause d'une hyperactivité neuronale, une diminution de la sérotonine et du GABA, donc des neurotransmetteurs. Or, dans un état anxieux, difficile d'essayer d'adopter des comportements qui demandent de l'adaptation et une résistance à la frustration. Enfin, des perturbations du microbiote intestinal vont également induire des perturbations cognitives et modifier négativement certains de nos comportements, notamment nos comportements alimentaires. Donc en corrigeant ces microdéficits, c'est-à-dire en prenant des compléments alimentaires, donc des oméga 3, un multivitamine riche en vitamines du groupe B, un complément spécifique en magnésium et éventuellement des probiotiques, je vais corriger encore une fois ces microdéficits et faciliter l'adoption, la correction de bonnes habitudes, de mauvaises habitudes et donc faciliter un cercle vertueux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, il y a mes livres et notamment santé et nutrition disponibles sur mon site internet.
Et puis pour les compléments alimentaires, si vous voulez tester, eh bien, je vous recommande vivement ma marque NutriPure. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Bye bye.